Chers amis, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, j'ai décidé de conduire un deuxième épisode sur la rétention séminale. S'il est vrai qu'aujourd'hui, mieux qu'il y a une semaine, vous en savez plus sur le concept, il n'en demeure pas moins qu'une notion qui ne produit aucune sorte de bénéfice, de façon pratique demeure élusive et illusoire. Nous avons parlé des iniquités physiques, pour la plupart que vous faites quand vous vous débarrassez de votre semence. Remarquez que c'est pour une raison que le sperme, on y donne le nom commun d'une chose qui est censée germer après culture, c'est-à-dire semence en français et semen en anglais. Le point commun de ces deux appellations par rapport à cette même substance, c'est que, pour qu'une chose soit considérée comme ayant la faculté de procréer, il faut que cette chose ou substance ait un principe sexuel latent et immédiatement exploitable dans un but de procréation. Ainsi, ce principe sexuel se mettra en conjonction avec son autre contrepartie pour enclencher la nature génératrice de vie. Et la vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous pensez exister? C'est-à-dire que vous ajoutez votre existence à la pensée de votre existence. Car autrement, il n'y aurait pas de vie. Puisque la vie est subordonnée à une volonté qui elle-même est subordonnée à une pensée. Et cette pensée peut ne pas être consciente d'elle-même, mais elle est consciente d'elle-même en tant que sujet qui existe. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je suis, mais je sais que je suis. La vie, elle est cette chose qui est créée, puis développe par elle-même une volonté de persévérer. Mais d'où lui vient cette volonté? Pourquoi veut-elle se préserver, se mouvoir? Et, dans le cas des humains, leur permettre la motion. Qu'est-ce qui fait que vous vous mouvez? Votre souffle, n'est-ce pas? Et le mécanisme de votre souffle reste constant. Mais sur quelle base? Eh bien, sur la base de votre énergie. Donc, si l'on doit se reprendre, nous dirons que la vie, c'est juste de l'énergie en mouvement. Avant d'aller plus loin, je tiens à reprendre ici, et cela pour que que vous y preniez garde et y pensiez intensément tout au long de mon développement. Le principe sexuel dont il est question ici, il est universel. Il est à la base de toutes les fondations. C'est un principe unique, mais qui se déplie sous plusieurs formes, que nous voyons autour de nous et que nous appelons la fécondation. Cette fécondation s'opère quand ce principe sexuel interagit au sein de lui-même à travers ces différentes expressions qui s'intègrent dans le schéma de l'univers en tant que principe mâle et femelle. Le mâle représentant le principe porteur de vie et la femelle représentant la couveuse de vie. Ainsi, nous sommes en présence n'importe où dans l'univers où il y a manifestation de vie, d'un fait de fécondation entre deux principes mâle et femelle. À un niveau très basique, on peut voir le cultivateur de la terre. Lui, il plante et arrose. La terre, elle reçoit, conserve, protège, fait prospérer et germe. C'est pareil pour la période de procréation chez les animaux. C'est pareil pour l'homme et la femme. Et plus loin encore, et l'exemple que j'aurais dû citer en premier,
C'est pareil pour Dieu et l'univers, parce que Dieu a fécondé l'univers, n'est-ce pas? Mais il s'est fait verbe, car c'est le verbe qui a engendré la création. Ce que nous retenons ici du coup, c'est que, eh bien, à toutes les instances où il y a du souffle, de façon plus classique, de l'énergie qui se meut, eh bien, il y a la vie. En même temps, il est indiscutable que tout ce qui se maintient dans l'existence hérite automatiquement de l'univers, la capacité de procréer, car, eh bien, n'oubliez pas qu'on disait tout à l'heure que le principe sexuel est la base même de l'existence du monde. Le sexe est le socle de la vie. Il n'y aurait absolument aucune vie sur Terre si le sexe n'existait pas. Et je ne dis pas sexe dans un sens de copulation. Je dis que le sexe n'est perçu vulgairement que par les humains, uniquement par les humains, car pour nous, il n'est associé qu'à une activité pétrie de culpabilité et de honte. Puisque, remarquez-le, c'est seulement nous, humains, qui pratiquons le sexe sans but. Regardez autour de vous. Même les animaux ne copulent pas pour la forme. Les animaux copulent uniquement pour faire des petits. Nous sommes la seule race d'êtres vivants qui pratiquons le sexe juste pour absolument aucune raison. Et cela, nous appelons ça le plaisir. L'énergie qui se meut en nous et qui, ipso facto, nous rend si vulnérables à l'envie de la création, ou dans un cas plus spécifique aux êtres vivants, à l'envie de la procréation, est appelée l'énergie sexuelle. Rappelez-vous dans l'épisode précédent que je vous disais que la procréation est une sorte de création propre aux êtres qui peuvent se multiplier par engendrement, ainsi donc aux humains et aux animaux. Mais ici, nous parlons plus spécifiquement des humains. Cependant, l'énergie sexuelle, telle que nous la comprenons, nous autres ignorants humains, eh bien, elle ne peut être exprimée que par la copulation. En d'autres termes, s'acharner comme dérater sur un autre être humain en prétendant chercher le plaisir et l'union est la seule façon dont nous pensons pouvoir exprimer le nôtre. Alors, nous trouvons 1000 variétés de copuler bestialement, alors qu'il y a, eh bien, 1 million de façons de faire l'amour. Le fait est que nous, les humains, encore ignorants pour la plupart de notre majesté, de notre divinité, aimons par substitution nous contenter de très peu. La sensation du sexe, telle que beaucoup d'entre nous l'ont expérimentée, est peut-être le plus près qu'il se soit jamais rendu de la félicité ultime, de la grandeur et de la douceur et du bonheur dans un contexte qui touche non pas le corps, mais l'âme et l'esprit. L'énergie sexuelle est cette énergie qui propulse l'âme dans les grandeurs des cieux. Cette énergie que vous expérimentez dans vos plus grandes périodes de créativité. Mais cela, vous ne le savez pas parce que vous ne prenez pas la peine de le faire consciemment. Vous considérez chaque excitation sexuelle comme un appel pressant à l'acte sexuel. Mais, voyez-vous, l'acte sexuel n'est pas une partie
de plaisir, mais plutôt une reconnaissance à l'énergie suprême pour son pouvoir de création dont nous sommes des relais. Dans la sphère de la création, il y a 4 éléments que nous connaissons tous bien et qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'il y en a un 5e, c'est-à-dire un 5e élément? Non? Eh bien, voilà, je vous dis qu'il y a un 5e élément, l'espace. Eh bien, tous les produits de la création qui ne sont pas l'une de ces choses est forcément l'autre. Et tous ces éléments existent en différentes proportions dans votre énergie sexuelle. Faites vos maths et revenez-moi. N'allez surtout pas croire que la terre, l'eau, l'air et le feu et l'espace existent physiquement dans votre énergie sexuelle, mais c'est plutôt que l'énergie incarne les natures primaires de ces éléments-là. L'eau, elle est la fluidité, celle qui fait que votre envie sexuelle se ressent partout dans votre corps, puisqu'elle se promène quand elle désire s'exprimer. Le feu, c'est cette sensation, la sensation même qui se fait ressentir dans tout votre corps quand l'envie vous prend. Remarquez que quand on a fortement envie d'un rapport sexuel, on parle d'être en chaleur, n'est-ce pas? Et cette expression est beaucoup plus appliquée aux femmes, parce que justement, la température corporelle monte d'un cran quand elles entrent dans une période d'ovulation. Et elle est bien là, ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de vie sans sexe, puisque l'impulsion même de la création, ou ici de la procréation pour arriver à ses fins, émet des signaux dans le corps de la femme pour qu'elle sache que c'est le moment propice pour servir de réceptacle au don de son homme, n'est-ce pas? L'impulsion de la création dit bon voilà petite, tes seins sont devenus plus lourds, tes tétons ont durci et ton corps s'échauffe, ton cœur bat un peu plus vite, tes hormones crient au secours. Allez, oust, c'est le moment de créer un être humain. Tu as 3 jours, fais-toi baiser. Mais bon, passons, on y reviendra. La terre, elle est complémentaire du feu, en ce sens que sa solidité et sa force monumentale incarnent la puissance que le feu injecte dans votre personne dans un moment de brutale envie. D'où pensez-vous que vous tenez la force, la solidité avec laquelle vous foutez le bordel dans le corps de cette jeune femme qui s'est offerte à vous? Pensez-vous qu'au-delà du sexe, vous pourriez cogner dans une autre chose avec cette même force? Eh bien non. Mais bon, passons. L'air. L'air incarne ici l'idée de l'élévation. Cette variable de votre énergie sexuelle vous permet d'atteindre des hauteurs éthériques, c'est-à-dire d'atteindre des dimensions qui sont en dehors de votre corps physique, là où l'énergie vitale est concentrée. Le dernier élément est l'espace. Il n'est pas un élément en soi, mais beaucoup plus la chaîne qui relie les 4 autres éléments. L'espace est partout, dans l'air, l'eau, le feu et la terre. Il ne peut absolument pas être retiré de cette équation-là, puisqu'autrement les éléments ne pourraient pas collaborer, puisqu'ils n'auraient rien en commun. L'espace, c'est ce qui permet aux éléments de fusionner et de devenir une seule chose tout en gardant leur spécificité. La rétention séminale n'est pas une chose qui se suffit en elle-même cependant, puisque si c'était le cas,
les garçons chastes et les filles vierges seraient des dieux. Et on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque déjà, on en voit plus que rarement de nos jours. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Le fait est que l'énergie sexuelle, eh bien, il est impossible de ne pas l'exprimer. Ou je devrais dire plutôt qu'il est impossible qu'elle ne s'exprime pas. Parce qu'elle existe indépendamment de nous et que nous existons grâce à elle. Et que par conséquent, elle doit s'exprimer à travers nous pour nous garder en vie. Si vous gardez votre énergie sexuelle en vous et que vous ne l'utilisez pas à des fins procréatives ou sexuelles dans notre jargon d'ici, ou créatives dans un sens plus large pour des activités intellectuelles, sportives ou plus dignifiantes tout simplement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir fou. Parce que l'énergie sexuelle, si elle est assez potente pour créer des vies, vous imaginez qu'elle est juste assez potente pour en éteindre une également, n'est-ce pas? Personne au monde ne peut maîtriser l'énergie sexuelle et la tenir à sa merci. Du moins, je n'en connais pas. Tout ce que l'on peut faire, c'est apprêter des canaux d'expression décents pour elle. Et c'est là justement qu'intervient la deuxième face de la pièce qui donne toute sa valeur à la rétention séminale. Et cela, on appelle ça la transmutation sexuelle. En 2025, nous sommes à l'ère où plus d'hommes ignorants font tous les efforts imaginables pour coucher avec beaucoup de filles et par conséquent disperser leur énergie sexuelle. En ce même temps, un pourcentage petit de types, un peu comme le gars moi-même, faisons tous les efforts nécessaires pour aller dans le sens contraire, c'est-à-dire garder, autant que faire se peut, le sperme dans le corps et donc l'énergie sexuelle à l'intérieur de soi. Et c'est ce genre d'homme que je souhaiterais que vous essayiez de devenir après avoir écouté cet épisode. La transmutation sexuelle, dite très simplement, est l'action de dérouter l'énergie sexuelle, d'accord, de la recanaliser vers d'autres portes d'expression, différentes de celles des unions du corps. Transmuter l'énergie sexuelle, c'est transmuter les éléments qui la composent, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau, la terre et l'espace. Quand vous transmutez le feu, vous dégagez l'énergie nécessaire à la réalisation de vos projets, c'est-à-dire le feu, la motivation, l'envie d'en faire plus, de faire mieux, de devenir inarrêtable. Quand vous transmutez l'eau, vous devenez fluide. Vous bougez rapidement, lestement. Et vous ne vous sentez pas bloqué par les obstacles. Parce que, souvenez-vous que l'eau trouve toujours un moyen de passer là où il semble que le chemin soit bloqué. Quand vous transmutez la terre, vous êtes fort et solide. Vous êtes équilibré. Et il serait assez difficile que de mauvaises influences vous envahissent parce que vous êtes ferme et enraciné dans vos valeurs. Quand vous transmutez l'air, eh bien les frères, vous vous élevez au-dessus des trivialités de l'existence.
les petits problèmes qui vous traumatisent, comme la mort d'un tel ou votre propre mort, l'ennemi qui vous en veut, le manque d'argent, le besoin de nourriture et de sexe et d'autres choses de ce genre qui sont destinées avant tout à vous garder emprisonné dans le corps matériel. Quand vous transmutez l'espace, eh bien, votre âme se dilate et connaît une expansion. Cette expansion permet à tous les autres éléments de se densifier et de prendre une plus grande portée en vous. La réalisation de votre être tend vers son achèvement seulement quand vous prenez conscience et connaissance de votre énergie sexuelle. Quand vous vous rendez compte que c'est une chose valeureuse qu'il ne faut point employer juste pour un plaisir charnel passager, car même là, vous pouvez faire mieux que de l'éjecter négligemment. Dans le prochain épisode, certainement, nous discuterons mieux de toutes ces choses délicieuses que vous pouvez faire avec votre énergie sexuelle. Mais pour l'instant, je vous demande de la protéger, de la respecter, car le respect de cette énergie correspond au respect de votre âme, au respect même de Dieu, et en même temps à la nutrition de votre esprit. Alors, la logique voudrait que vous gardiez en vous votre substance séminale, que vous la laissiez arriver à maturation. La spermatogenèse dure entre 65 et 120 jours, soit 12 à 15 semaines en moyenne ou à peu près 4 mois. Si vous voulez vérifier votre puissance par vous-même, eh bien, abstenez-vous de vous masturber pendant 3 mois. Prenez un petit congé du sexe. Si vous êtes célibataire, c'est encore mieux. Si vous avez une femme ou une petite amie, discutez avec elle. Permettez-lui de vous accompagner car vous ne pouvez pas la priver du droit de vous avoir sexuellement si elle ne sait pas pourquoi c'est le cas. Puisque de toute façon, cela lui sera bénéfique. À elle aussi. Vu que la préservation de l'énergie sexuelle n'est pas uniquement pour les hommes. Elle compte pour les femmes aussi. D'ici là, je ferai un épisode dans lequel je détaillerai comment l'homme et la femme peuvent se compléter dans ce voyage vers la mise à jour de soi. Les hommes que nous sommes, oublions nos vastes potentialités de créateurs. Parce que notre vision du monde étriqué nous enferme hermétiquement dans notre rôle de procréateur, qui n'est cependant pas notre mission principale sur Terre. Elle est certes une des missions les plus importantes, mais pas la principale. Nous sommes en mission pour découvrir le divin, pour nous redécouvrir, parce que nous avons oublié qui nous sommes. Nous ne sommes pas juste de la chair. Nous ne nous souvenons que du corps que nous avons cependant, de la forme physique que nous arborons et des avantages superficiels que ces choses-là peuvent nous apporter. Messieurs, prenez garde à votre énergie sexuelle. C'est une chose très importante. Si vous la protégez, elle fera pareil. Elle fera mieux. Elle vous grandira, vous transformera en ce que vous êtes destiné à être. Et en ce moment-là, vous vous direz que cela en valait bien la peine. Rater quelques fesses n'est pas une perte à proprement parler, parce que le dernier avantage
de conserver et cultiver votre énergie sexuelle, c'est de devenir attrayant. Non pas juste aux femmes, mais à tous les êtres qui sont sur la même vibration que vous. Transmutez votre énergie sexuelle et devenez ce que vous craignez d'être. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Ice. Et ici,